Shalom et bonjour, mon nom est Jackie Furman, je suis avec les ministères Ariel Canada et j'ai le grand privilège de vous présenter un autre enseignement dans le petit prophète Zacharie, dans la série que nous avons commencée il y a quelques mois. Je tiens à souligner que ce sont uniquement des enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, et le fondateur des ministères Ariel, et de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur d'Ariel Canada. Aujourd'hui, c'est vraiment un mélange des deux. Donc, peut-être je vais vous dire de temps en temps, on change d'enseignant là-dedans, mais bon, c'est un gros mélange. Quand David a lu et je vous invite de tourner à Zacharie dans vos Bibles. Quand David lisait les Écritures, avez-vous déjà posé la question, mais qu'est-ce qu'il avait disponible, David? C'est sûr qu'il y avait la Torah, les 5 livres de Moïse, s'il n'y avait pas tout, évidemment. Mais il a quand même dit des choses par rapport à la caractère de la parole. Quand il a écrit le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, il a dit, ta parole est pure, ta parole est vérité, j'oublierai pas ta parole m'a donné la vie. C'était les 5 livres de Moïse et il y avait aussi les 5 livres qui ont suivi. Josué, Juge, Ruth et Samuel. C'est sûr que Ruth faisait partie des juges aussi, donc dans le fond, 4 livres. Euh, donc, nous avons plus que 10 livres ou 9 livres, nous avons 66. Et, tu sais, nous aussi, on doit être inspirés à déclarer la beauté des Écritures. Et une section qui aurait pu exciter David, c'est sûr qu'il n'était pas présent, c'est le livre de Zacharie, que moi je dis souvent, c'est mon petit prophète préféré de tous les petits prophètes, et surtout le chapitre 9. On a déjà regardé beaucoup dans le chapitre 9, mais ce chapitre nous donne une prophétie unique du Messie comme celui qui est juste et aussi affligé sur un âne. Et ça nous bénit avec la prophétie unique du Messie euh, euh, avec ces 2 images-là. Et puis, ça contient des prophéties des temps de la fin. Et on va regarder ça aujourd'hui. Et quand on combine chapitre 9 avec 10 et 11, et on ne va pas aller jusqu'à là, c'est sûr, mais juste un petit parti de 10, ces 3 chapitres forment une carte de route d'Israël. À partir du temps de Zacharie, pendant le temps des Maccabées, l'ère romain, la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, le diaspora que nous vivons présentement de 2000 ans, dans la tribulation et jusqu'à la deuxième venue de Jésus et même le millénium. Donc, c'est beaucoup. Parce que Dieu ne nous laisse jamais à la noirceur. Euh, le reste croyant, ceux qui croient, c'est juste une petite partie, on appelle ça le reste, qui mettait de la valeur sur la parole de Dieu avec tout ce qu'il fallait pour passer à travers les vallées sombres et puis pour être informé par rapport à ce qui se passe. Puis nous, de nos jours, on sait ce que l'avenir va avoir pour nous, au moins grosso modo. Euh, Nous qui lisons la Bible, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu sait tout d'avance. Et puis, il connaît le futur de la planète et on peut avoir notre confiance en lui. Beaucoup de lecteurs oublient qu'ils lisent un livre prophétique et ils ne doivent pas être trop surpris par rapport au fait que la prophétie est juste et très précise. Euh, à cause de cette perspective surnaturelle, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, ah, cette partie des Écritures a été écrite après le fait. On a déjà parlé d'un deuxième auteur de Zacharie. Parce qu'ils ne croient pas à la préscience, préconnaissance de l'auteur des prophéties, l'Esprit de Dieu. Ils ont fait la même chose avec Ésaïe. Je me rappelle une fois à l'Université Laval, quand j'étudiais le français, j'avais pris un commentaire sur le livre d'Ésaïe, puis en ramenant ça à la maison, c'était parmi des livres usagés.
Il parlait de sept auteurs de Ésaïe. J'ai dit, quelle espèce de foutaise est-ce que j'ai payé, j'ai acheté? Euh, mais donc, il y a des gens qui parlent de deux Ésaïe, deux Zacharie, tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas justifier des prophéties par rapport à la montée du roi Cyrus et les Mèdes et les Perses. Comment ils ont pu faire ça 175 ans avant que même le prophète lui-même était né? Donc, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'autres livres, il n'y a pas d'autres religions qui peuvent donner des informations si précises. C'est ce que je dis quand je parle aux gens, je fais l'évangélisation, ils disent, Ah, mais je ne crois pas à la Bible. Je dis, nomme-moi un autre livre qui prédit les événements 800 ans avant que ça arrive. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'autres livres saints, comme on dit. Donc, on doit les mettre au défi, les gens qui parlent comme ça. Regardez ce qu'il a dit à Israël en Ésaïe 41, verset 22. C'est un verset préféré ou favori de M. Gabizon. On a à l'écran. Euh, il dit en Ésaïe qu'il les apporte et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Déclarez les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous y fassions attention et que nous en connaissions le résultat. Ou faites-nous savoir celles qui viendront. Hein? Qu'il nous montre les prophéties qui ont été accomplies jusqu'au dernier détail, comme on a dans les Écritures. On ne compte pas sur les prophéties vagues ou cycliques qui se produisent, on dirait, à tous les 200 à 500 ans. Donc, au lieu de ça, nous avons des prophètes qui donnent les prophéties linéaires avec une précision d'horloge quasiment. Par exemple, Daniel, le prophète, il donne le moment même quand sur un âne, celui qui est affligé entre à Jérusalem. Michée nous donne la ville de sa naissance. Bethléem, pas celui au nord, mais le petit au sud, Bethléem Ephratat. Euh, Jacob nous dit de quelle tribu il viendrait, Judas. On sait de quelle manière il va mourir. David parle de ça dans le psaume 22, que ses mains et ses pieds seront percés. Et maintenant, on a une autre confirmation qui compare, comme on a fait la dernière fois, la conquête d'Alexandre le Grand avec les mêmes villes qui sont mentionnées en Zacharie 9. Donc, Dieu dit, vas-y, faites vos recherches et essaye de trouver la réponse. C'est notre prière que vous allez être surpris par l'Esprit. Parce que les autres religions ne peuvent pas nous déclarer les choses à venir. Ils ne savent pas. Il y a juste la Bible qui nous donne ces informations-là. C'est l'introduction de M. Gabizon. Maintenant, on va écouter ce que le docteur Fruchtenbaum nous enseigne par rapport à ce qui nous reste de Zacharie 9 et aussi le début du chapitre 10. Et il dit que chapitre 9, verset 11, parce qu'on a juste fait 9 et 10 la dernière fois, 9, verset 11, la section finit avec le chapitre 10, verset 12. Il appelle ça la rédemption, le salut et la restauration d'Israël. Donc, c'est beaucoup. La rédemption, le salut et la restauration d'Israël. Et on commence avec la rédemption. Et ça élargit sur ce qui a déjà été dit et ce qu'on a déjà regardé au verset 10. Donc, d'abord, la libération d'Israël. Lisons avec moi euh, versets 11 et 12 du chapitre 9 de Zacharie, et c'est basé sur l'alliance abrahamique, évidemment. Il commence en disant, Quant à toi aussi, Israël, évidemment, il parle d'Israël, quant à toi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y avait point d'eau. Donc, on parle de l'alliance abrahamique et on parle des citernes qui sont secs. Euh, les citernes ont été utilisées, secs, ont été utilisées pour des prisons. On sait que Joseph a été enverré, jeté dans un citerne en Genèse 37.
Jérémie lui-même aussi, en Jérémie 38. Et l'idée de sauver quelqu'un de là, c'est une œuvre messianique. Euh, Ésaïe 47, 42, pardon, verset 7, il parle de faire sortir de la prison le prisonnier. Et donc, c'est exactement ce que Jésus est venu faire. C'est un scénario assez triste de ce que c'est le monde quand Dieu est absent. C'est comme un trou sans eau. Quel état terrible. Et ça nous amène à celui qui donne la vie et qui parle de d'eau. Par exemple, dans l'Apocalypse 21, verset 6, quand il reviendra, il dira, et il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de vie. Ça, c'est en Apocalypse 21, verset 6. Et avec Jésus, il va avoir de l'eau qui est un symbole de sa parole, qui coule même de nous, hein. Parce que dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, ça dit, Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Wow. Verset 12 change de ton un peu parce que ça va parler du principe de donner le double punition, la double punition pour les péchés d'Israël. Donc, regardez verset 12 du chapitre 9. Revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. On va parler de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Donc, quelle est l'espérance d'abord? Qui est prisonnier de l'espérance? Bon, c'est l'espérance messianique. Et il dit, oui, je vais déclarer ce qui est double, ce qui est le double. Et puis, vous savez que le premier-né reçoit toujours la double bénédiction. Quand est-ce qu'on voit cela? Ben, dans les Écritures hébraïques. D'abord, on sait que Israël, c'est le premier-né de Dieu. C'est dit en Exode 4, versets 22 et 23, quand Dieu a dit à Moïse de transmettre à Pharaon, et tu diras au Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils. Quand vous pensez qui est le fils de Dieu, la première réponse, il y a plusieurs réponses, mais Israël est le fils de Dieu, mon premier-né. Verset 23, et je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand est-ce qu'on parle de double punition? Mais il y a quelques passages. On va juste vous donner deux. Premièrement, à Ésaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. En Jérémie 16, 18, ça dit, je rendrai premièrement le double de leur iniquité et de leur péché. On peut penser dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 9, quand ça dit que Israël est puni premièrement euh, pour le péché. Ensuite, il y a aussi une double bénédiction pour le premier-né. Et Ésaïe 61, verset 7, dit, Au lieu de votre honte, vous aurez le double. Ça, c'est dans le royaume messianique, évidemment, pas présentement. Au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion. C'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double. Ils auront une joie éternelle. Wow, quel futur! Dans le verset 13 du chapitre 9 de Zacharie, il parle de comment il va donner du pouvoir, de la puissance à Israël pour résister les non-juifs qui les entourent. Verset 13 dit, Car j'ai bandé pour moi Judas. On parle d'un arc. OK?
D'Éphraïm, j'ai rempli mon arc et je réveillerai tes fils au Sion. On va parler de cette idée de fils. Je réveillerai tes fils au Sion contre tes fils au Javan et je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. OK. D'abord, quand ça dit euh, tes fils, euh, c'est au Sion. On parle des guerres des Maccabées parce que euh, ils ont été euh, euh, fortifiés pour résister aux Maccabées. Ensuite, ça dit je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. C'est les gentils qui sont défaits euh, par Dieu lui-même. Ça, c'est au verset 14 à 16 dans le chapitre 9. D'abord, l'intervention est au verset 14. Et on va revenir sur ces versets avec M. Gabizon. Verset 14. Et l'Éternel sera vu au-dessus des deux, donc comme flotter, comme dans le désert quand Dieu était avec eux. Et sa flèche sortira comme l'éclair. Et le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette et marcheront avec les tourbillons du midi. Ça, c'est un verset très rempli. On va décortiquer tout ça. D'abord, il est au-dessus, comme dans le nuage, dans le désert. Et Jéhovah, l'Éternel, va envoyer des flèches. Donc, Jéhovah fait la guerre avec l'ennemi et c'est lui qui sonne la trompette pour réveiller les fils et il va aller avec les vents, les tourbillons du midi. Midi, c'est le sud. Donc, Monsieur Gabizon dit, oui, ça réfère aux batailles avec les Maccabées qui ont régné sur Israël de 167 avant Jésus-Christ jusqu'à 37 avant Jésus-Christ contre Antiochus Épiphane, c'est le leader grec qui éventuellement a été mis dehors de Jérusalem. Mais il dit la prophétie va beaucoup plus loin que lui. C'est aussi un type de l'Antichrist. Euh, parce qu'il partage beaucoup de prophéties, Antiochus. Beaucoup de rabbins ont compris que cette prophétie allait jusqu'au temps du Messie, comme on va voir plus tard aujourd'hui. Mais aujourd'hui, évidemment, on a une position privilégiée parce qu'on a la révélation d'autres prophéties dans le Nouveau Testament. Et ça complète les prophéties des Écritures hébraïques. Donc, on va voir plus là-dessus. Par exemple, dans le verset 14, ça dit, l'Éternel sera vu au-dessus d'eux. Sa flèche sortira comme l'éclair. Et le Seigneur sonnera de la trompette et marchera avec les tourbillons du midi. N'est-ce pas vrai que ça a l'air d'être la description de la deuxième venue de Jésus qu'il décrit à Matthieu 24? On peut diviser ça en trois confirmations des événements qui prouvent que ce verset est utilisé pour décrire Jésus. D'abord, c'est l'éclair. L'éclair, on a vu au mont Sion, n'est-ce pas, à mont Sinaï, pardon, quand le Seigneur est descendu vers son peuple. Et de la même façon, Jésus va revenir avec des éclairs. Nous avons le verset à Matthieu 24, verset 27. Donc, ça, c'est dans le sermon du mont des Oliviers. Ça dit, car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Donc, Zacharie le déclare comme le Seigneur qui va être au-dessus d'eux, comme l'éclair. Et Jésus dit que quand il reviendra, tout le monde va le voir. Et sa venue va être comme l'éclair de l'Est et qui va aller jusqu'à l'Ouest pour que tout le monde le voie. Deuxième confirmation de la venue messianique, c'est quand Zacharie parle de Dieu qui sonne la trompette. C'est la seule fois dans les Écritures hébraïques quand il fait ça. Donc, on entend parler de cette trompette-là. Mais encore là, si on retourne au sermon sur le mont des Oliviers, à Matthieu 24, verset 31, et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, ça c'est à la fin de
euh, de, euh, de la tribulation, depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc ça, c'est quand tous les élus, ça veut dire tout le monde sur la planète et même au ciel. Donc, quand il va rassembler les croyants, c'est pas la trompette de l'ange, mais la trompette de Dieu. On voit ça en Matthieu et en Zacharie, et on parle aussi de l'enlèvement en 1 Thessaloniciens, mais la trompette de Dieu va sonner et on va être pris dans les airs. Mais euh, donc, la troisième indication que c'est une référence messianique, c'est à la fin du verset 14, quand ça dit que le Seigneur va avec les vents, les tourbillons du midi, du sud. Jésus, quand il reviendra, euh, avec nous d'ailleurs, à la deuxième venue, pas l'enlèvement, va venir de Petra, de Botra, et il sauve le reste d'Israël. Le reste était caché là. Et une fois qu'ils sont ramenés, il va les amener vers le nord, à Jérusalem, et il va être emporté par le vent du sud. Et de quelle façon? Ben, verset 15 dit, ils seront remplis comme un bassin. Quelle sorte de bassin? C'est le bassin du temple pour les sacrifices. On ramasse le sang comme les coins de l'autel. Voilà, voilà. Donc, Ésaïe a vu la même prophétie et il a dit au chapitre 63, versets 1 et 2, on voit à l'écran, qui est celui qui vient d'Édom, de Botra, ça c'est Petra, avec des habits teints en rouge, c'est le sang. Celui-ci qui est magnifique dans ses vêtements, parce qu'il va avoir défait les ennemis d'Israël, qui marchent dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle en justice, puissant pour sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à tes vêtements et tes habits sont-ils comme celui qui foule dans la cuve? La cuve, c'est là où on sort le jus de raisin des raisins. Donc, ça, c'est à la fin de la tribulation, quand Israël va finalement se repentir du péché d'avoir rejeté euh, Jésus en disant qu'il était rempli par des démons, qui faisaient des miracles par la puissance démoniaque, et ils ont rejeté sa première venue. Continuons au verset 15, et on voit la défense. C'est la défense d'Israël, évidemment. Verset 15 dit, l'Éternel, ça c'est encore au Zacharie 9, on est encore là. L'Éternel des armées les protégera et ils dévoreront et ils fouleront les pierres de fronde, hein, et ils boiront et brûleront comme par le vin, et ils seront remplis comme un bassin comme les coins de l'autel, donc on vient de voir ça. Et il y a la délivrance d'Israël, donc le royaume messianique, ça va loin, c'est quelques versets du chapitre 9 au verset 16 et 17. Premièrement, au verset 16, ça dit, et l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils seront des pierres de couronne élevées sur sa terre. Donc, l'Éternel, leur Dieu, va les sauver comme il fait le troupeau, son peuple et son troupeau, et qui vont être comme des pierres sur une couronne. Et on voit les louanges qui sortent au verset 17 suite à cela. Car combien grande est sa bonté et combien grande est sa beauté. Le froment fera croître les jeunes gens et le mou les jeunes filles. Donc, dans juste quelques petits versets, on est allé de la première venue où il est humble et c'est celui qui est affligé qui entre à Jérusalem, à la deuxième venue au verset 9 et 10, à la deuxième venue au verset 9 et 10, et ensuite à plus de détails, parce que le Messie va entrer à partir du sud, de Petra jusqu'à Jérusalem, et avec l'éclair et la trompette de Dieu, on est amené à l'établissement. Donc, dans quelques versets, on est allé de la première à la deuxième venue.
en versets 9 et 10. Et ensuite, à plus de détails, comme le Messie va entrer à partir du sud, euh, de Botsra, de Petra, il va aller à Jérusalem avec des éclairs et la trompette de Dieu. Et finalement, on est à l'établissement du royaume messianique. Donc, wow, tu sais, j'aurais dû vous dire d'attacher vos ceintures. Ça va loin. Donc, avec cela, on finit la première partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. C'est tellement riche, tout ça. Et je vous demande, si vous regardez ça plus tard, de mettre le pouce vers le haut parce que ça va augmenter notre visibilité. Je vous demande de vous abonner si ça vous tente. Vous pouvez vous abonner pour avoir des avis réguliers. Quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, je vous demande de prier, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'opposition par l'ennemi à ce ministère. Et je remercie tous ceux qui donnent du soutien financier, soit par des dons uniques ou des dons réguliers, soit l'anonymat ou avec vos noms. Merci à tous et à chacun. Et si vous avez à goût, si le Seigneur vous met à cœur de donner à ce ministère, c'est la seule façon que je vis. J'ai pas de salaire qui vient des ministères Ariel. C'est juste par vos dons et les dons de vos églises que je vis. Et puis, donc, si vous avez ça à cœur, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez arielcanada.ca et ensuite vous allez ça va vous amener sur notre page web. Malheureusement, c'est juste en anglais pour le moment, mais ça dit support en haut sur un des ongles et onglets. Vous cliquez dessus et ça va vous amener à Canada Helps en anglais, mais vous cliquez encore sur français et ça va vous amener à la page en français. Vous allez à la partie qui dit de faire un don et vous voyez qu'il y a un menu. Vous tirez vers le bas et mon nom est en bas du menu. Vous allez mettre le montant plus haut et ensuite sur la barre rouge, continuer pour terminer le don et vous pouvez faire un don électrique. Et maintenant que la grève est terminée au Canada, tant mieux. Ça vous aide. Donc, je vous remercie de votre écoute et restez avec moi pour la deuxième partie. Shalom, shalom.